Coucou les balances, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril, pas d'Avril. L'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. L'oracle Amour à mort d'Assia. Le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Alors c'est le mini Lily White Tarot. Et une petite carte du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Pardon. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance individuelle, allez sur mon site internet marineguidance.com. Donc je propose des guidances, des soins énergétiques. Et là je propose une guidance pour l'année 2022. Ce sera une vidéo en fait où je fais un petit tirage pour chaque mois de l'année pour voir un petit peu quelles seront vos énergies, vers quoi vous allez un petit peu et sur quoi vous pouvez travailler pour aller vers le mieux pour vous. Alors, pour ce mois de décembre, on vous parle d'enfants, de contrats et de retour. Avec l'enfant, avec la carte de l'enfant, ça peut être les enfants autour de vous qui vont prendre une importance, que vous allez, être entouré d'enfants, vous allez vous entourer d'enfants. Vous allez prendre plus de temps avec les enfants autour de vous, que ce soit vos enfants, mais vous n'en avez pas forcément. Donc ça peut être aussi des personnes plus jeunes que vous, beaucoup plus jeunes que vous, je dirais. Ou ça peut être vos neveux, vos nièces. Vous voyez, c'est pas forcément vos enfants propres à vous. Ça peut être des enfants, des personnes beaucoup plus jeunes que vous, avec qui vous allez passer du temps, peut-être avec qui vous aurez envie de partager pour ce mois de décembre. Alors notamment, de toute façon, il y a les fêtes de fin d'année, donc c'est sûr qu'on peut être en lien avec plus d'enfants, même si on n'en a pas, nous, soit personnellement, mais voilà, il y a cette notion d'enfant. Ça peut être pour d'autres personnes, en fait, se recentrer sur son enfant intérieur, revoir un petit peu votre part d'insouciance, de légèreté, prendre les choses plus légères, plus un peu naïvement, vous savez, au premier degré, au second degré. Voilà, voir les choses un petit peu plus léger. Ne pas vous prendre la tête sur ce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On vous parle pour certains d'entre vous de contrat. Donc vous allez peut-être signer un contrat de travail. Mais ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être aussi un contrat pour un logement. Vous voyez, il y a différentes sortes de contrats. Donc il y aura quelque chose qui va se signer. Un accord, ça peut être un accord qui va se signer aussi. Par rapport à une société, par rapport à un projet, par rapport à un projet personnel ou professionnel. C'est pas forcément que professionnel. Mais voilà, il y a quelque chose, un document, un accord qui va être signé, ou qui va être, pas forcément signé, mais vous savez, pareil, une poignée de main, dire ok, on fait les choses comme ça, allez hop, on y va, et c'est comme ça qu'on fait les choses ensemble, et on se met d'accord par rapport à ça. Il y a aussi cette notion-là, se mettre d'accord par rapport, ça peut être un contrat oral, par rapport à quelque chose que vous voulez faire, et se mettre d'accord sur les termes du contrat, de comment vous allez mettre les choses en place. Pour certains d'entre vous, on parle de retour. Est-ce que c'est le retour de l'être aimé? Est-ce que c'est le retour d'une personne importante? C'est pas que forcément l'être aimé. Ça peut être aussi une personne importante dans votre vie, que vous étiez éloigné ou qui était parti pour diverses raisons, ou quelque chose, une situation aussi pour laquelle vous vous étiez éloigné, ou il y avait eu de l'éloignement, et là on vous parle de retour. De retour plutôt positif de toute façon. Alors on va voir. On vous parle de projection et de victoire. Donc vous voyez, il y a le positif qui arrive. Alors la projection, cette carte-là est pour vous préciser un petit peu cette notion de ok, on se projette, là on regarde un petit peu dans le miroir ce qu'on veut et tout ça, mais il ne faut pas être dans l'illusion non plus. Donc on se projette, on peut voir un petit peu pour plus tard qu'est-ce qu'on veut pour soi, vers où on veut aller, mais attention d'être dans le possible, même s'il faut croire en ses rêves, c'est important, mais les rêves qu'on peut mettre en place, vraiment ceux vers lesquels on peut se diriger. Donc voilà, vous pouvez être dans la projection, mais attention d'être dans le concret aussi, d'être vraiment dans le réel et de ne pas aller au-delà de ce qu'il est possible de faire. Et on vous parle de toute façon que vous êtes dans des énergies de victoire. Vous allez réussir ce que vous mettez en place. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin non plus de trop vous projeter sur l'avenir, parce que là, ici, et maintenant, pour le mois de décembre, vous allez vers une victoire. Vous allez vers quelque chose de positif.
Que ce soit par rapport à ce contrat, que ce soit avec ses enfants, les énergies, ou les moments passés avec ses enfants, ce sera que du positif pour vous. Ce contrat aussi, finalement. Ça va vous amener vers une victoire, vers des belles énergies, vers des moments de bien-être et des moments où vous allez être heureux. On vous parle de culpabilité et d'évolution. Vous pouvez peut-être vous sentir coupable par rapport à une situation. Il y a quelque chose où oui, peut-être qu'on vous a montré du doigt, ou peut-être que là on est en train de vous montrer du doigt, mais oui, mais peut-être que tu n'aurais pas dû faire ça, ou je sais pas. Vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose. Et bien là on vous dit que les choses vont évoluer de toute façon, vous êtes dans des belles énergies pour vous, donc arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez, c'est pas grave. Les choses sont ce qu'elles sont. Vous ne pouvez pas changer, parce que quand on se sent coupable, c'est par rapport à une situation antérieure le plus souvent. Vous ne pouvez pas forcément changer les choses, ou si vous pouvez, changez les choses, tout simplement, et arrêtez de vous sentir coupable. Mettez en place ce qu'il est possible de faire pour que les choses s'améliorent. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers une évolution, ou la situation va vers une évolution. Et en plus, on nous a parlé de victoire juste avant. Donc arrêtez de vous sentir coupable par rapport à quelque chose. Vous diminuez cette culpabilité parce qu'elle ne vous sert pas. On vous parle de voyage, donc vous allez peut-être voyager, bouger. Alors voyager, c'est pas partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Ça peut être partir à 5 minutes, mais le fait de voir autre chose, de bouger un petit peu de votre chez vous pour vous permettre d'être bien. Et puis c'est peut-être, sans vous permettre d'être bien, mais c'est peut-être ce que vous avez besoin à ce moment-là. C'est peut-être ce qui va se passer à ce moment-là. Le fait de bouger, de voir autre chose, et d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. J'ai un peu cette notion-là. Donc vraiment, pour ce mois de décembre, cette notion que vous allez partager, et j'ai quand même vraiment cette notion aussi de partage avec des enfants, ou en tout cas peut-être comme si vous les observiez et voir leur innocence, votre légèreté, et c'est ça qui sera important, retrouver votre légèreté intérieure et ce que vous aimiez faire peut-être enfant. On vous parle de contrat, donc comme s'il y avait un accord qui sera signé ou pas, mais un accord sur comment mettre les choses en place ou comment évoluer. Il y aura le retour d'une personne ou d'une situation qui vous a apporté auparavant et qui va vous permettre aussi de vous ressourcer. On vous dit que oui, ok, vous pouvez vous projeter sur l'avenir, mais soyez réaliste et n'allez pas trop au-delà de ce qui est. Il n'y a pas besoin d'imaginer trop de choses pour l'avenir, parce que de toute façon, vous êtes dans des énergies de victoire. Donc les choses vont bien évoluer pour vous. Même si vous vous sentez coupable par rapport à une situation, on vous dit que vous inquiétez pas, les choses vont évoluer. Lâchez prise sur cette culpabilité-là parce qu'elle vous empêche d'avancer, alors que non, de toute façon, vous allez évoluer. Et on vous rappelle qu'il serait peut-être important de voyager, de bouger, d'aller voir autre chose pour vous ressourcer, pour vous apporter des belles énergies et peut-être pour vous apporter aussi des réponses dont vous avez besoin. Alors, on va utiliser l'oracle du petit enchanteur. Quel mois pour ce mois de décembre? Oula. Ah oui, mais j'ai pas vu qu'il y avait autant de cartes. On va les prendre. On a la carte de l'éveil, de la fertilité, de l'arrêt et agir. Alors, avec la carte de l'éveil, il y a peut-être quelque chose justement où vous allez pouvoir vous éveiller, peut-être par rapport à cet accord, ce contrat signé. Ça va comme je vous ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, il y a une ouverture, il y a cette notion d'ouverture à quelque chose. Alors c'est peut-être l'ouverture à son éveil spirituel, mais c'est peut-être l'ouverture à un éveil par rapport à une nouvelle notion de vous, une nouvelle part de vous, comme si vous vouliez enfin vous dévoiler par rapport à ça et que vous vouliez être vous entièrement en fait. On vous parle aussi de fertilité, donc ce mois de décembre-là va être propice à la création, aux opportunités pour pouvoir transmettre vos idées, mettre quelque chose en place. Il y a le début de quelque chose, je dirais pas le début de quelque chose, mais vraiment cette notion d'être plein d'intuition, d'être inspiré. J'arrive toujours jamais à trouver ce mot-là. D'être vraiment inspiré pour pouvoir mettre quelque chose en place, pour pouvoir créer ou c'est pas forcément que vous allez pouvoir le mettre en place, quoique on a l'histoire d'action après, mais que vous allez fourmiller d'idées. Ça va vraiment être propice à plein d'idées, donc n'hésitez pas à les noter.
ça va être voilà, des énergies où vous allez pouvoir voir les étapes aussi pour un projet. Vraiment, ça va vous permettre de tout clarifier les choses. On vous parle d'arrêt, il y a quelque chose, une situation ou avec une personne qui va s'arrêter, qui a besoin de s'arrêter de toute façon pour pouvoir évoluer, puisqu'on vous a parlé d'évolution tout à l'heure, mais pour ça, il y a peut-être quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut peut-être arrêter de culpabiliser aussi, hein, ça peut être une situation intérieure, c'est pas forcément une situation à l'extérieur, mais une situation que vous engendrez en fait, avec cette culpabilité. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut vraiment arrêter, stopper par rapport à ça, ne vous culpabilisez pas. Ou c'est complètement autre chose, mais là on vous donne une notion d'arrêt. Et de toute façon, quand il y a quelque chose à la fin d'un cycle, il y a le nouveau cycle qui arrive après, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, on vous dit d'agir, on vous dit d'être dans l'action. Ok, il faut arrêter quelque chose, et bien peut-être qu'il faut être dans l'action pour arrêter. Peut-être vous tapiez du poing sur la table et dire « Non, c'est bon, ici, ça ne me convient plus, j'arrête tout comme ça ». C'est ça aussi l'action, c'est pas forcément mettre plein d'actions en place, c'est peut-être aussi juste taper du poing sur la table pour... Alors ne tapez pas du poing sur la table déjà parce que ça fait mal et ça peut abîmer la table. Mais il y a peut-être, là on vous dit de vous mettre en action aussi. En plus, comme vous avez plein d'idées, vous serez vraiment inspiré. Donc n'hésitez pas, une fois que vous aurez mis... alors c'est peut-être l'arrêt aussi sur le fait de vous dire oui mais je peux pas y arriver. Ah bah si, vous pouvez y arriver. Allez-y, foncez, vous allez arriver. Mais il faut agir, il ne faut pas rester à attendre. C'est pas parce qu'elle arrête quelque chose aussi, c'est peut-être ça. Ça peut être l'arrêt de quelque chose, d'une situation, d'une relation avec un collègue, avec un partenaire, voilà. Et que ça, comme si ça allait trop vous bloquer. Mais non, continuez à être dans l'action. Vous avez tellement d'inspiration pour ce mois de décembre que non, restez dans l'action, bougez. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête que ça va vous empêcher d'agir et d'avancer. On vous parle d'orientation. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas trop où vous dirigez. Eh bien recentrez-vous. Revoyez vraiment votre intérêt. Là où est votre intérêt, ce sur quoi vous voulez changer, ce sur quoi vous ne voulez pas changer, ce sur quoi vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Pour savoir vraiment comment diriger votre vie en fait. Parle d'éclosion. Bah dis donc, il y a vraiment des belles énergies quand même pour vous. Il y a de la fertilité, il y a de l'éclosion, il y a de l'évolution. Vous allez vraiment, presque on aurait la carte de semer et le fait que ça s'ouvre tout doucement, tranquillement, vous allez être dans du renouveau, dans quelque chose, une autre facette de vous. J'ai vraiment cette notion-là. Alors c'est pas une nouvelle facette pour vous, mais comme si c'est quelque chose que vous alliez développer ou montrer aux autres. Vous savez, comme la fleur qui éclot là, ça y est, vous vous sentez libéré. Donc vous pouvez avancer pour être vous, pour être la personne que vous voulez être et pour être la personne que vous êtes. Vraiment de renaissance. Il y avait eu l'enfant tout à l'heure, il y avait peut-être cette notion de légèreté, de renaissance, de profiter, comment dire, vraiment de cette jeunesse intérieure, de cette évolution et cette éclosion pour avancer vers des belles énergies pour vous. Ah bah oui. On a la carte recharger et évolution. Hein, on est d'accord, il y a de l'évolution pour vous, les balances au mois de décembre. C'est vraiment... mais il sera important de se recharger. Alors on peut se recharger avec des pierres. Alors selon les pierres, elles ont différentes propriétés. Mais on peut se recharger aussi en faisant des actions qui nous plaisent, en sortant à l'extérieur aussi, en écoutant de la musique, en dessinant, en cuisinant, en bricolant, je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît? Ok, ça, eh ben vous le faites. Vous le faites parce que c'est comme ça que ça va vous recharger en énergie positive. Il y a du soleil, hop, on profite du soleil. On regarde la nature à l'extérieur si on en a, on regarde le soleil, pas directement parce que ça fait mal aux yeux, mais voilà, il est important de se recharger avec des belles énergies pour pouvoir être au mieux. Et justement, en plus, de toute façon, vous êtes dans cette fertilité, dans cette éclosion, et vous évoluez. Vous êtes vraiment comme si ça allait être un cran au-dessus, comme si vous alliez appuyer sur l'accélérateur et les choses allaient évoluer beaucoup plus rapidement. Le changement va être beaucoup plus rapide. Les actions que vous mettez en place sont beaucoup plus rapides. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Comme si... tout allait être plus fluide aussi. Vous allez pouvoir avancer plus fluidement, les choses vont pouvoir bouger plus facilement. On va voir avec l'oracle Amour à mort. Non, il y a un peu trop de cartes en une seule fois.
On vous parle d'inquiétude. Donc il y a peut-être certaines inquiétudes qui vont remonter, mais n'oubliez pas que vous êtes dans des belles énergies. Alors peut-être des énergies d'évolution, d'inspiration et tout. Peut-être des choses nouvelles, donc ça va vous inquiéter, parce que vous dites, oui, mais habituellement, moi, c'est pas comme ça que ça évolue. Et bien si, ça va évoluer, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas plus que ça pour ça. On vous parle de nouvelles en plus. Alors est-ce que c'est la nouvelle par rapport au contrat de signer tout à l'heure? Peut-être. On nous parle de communication, de contact, de correspondance, d'échange et de conversation. Il y aura peut-être des échanges par rapport à ce contrat. Il y aura peut-être justement l'accord de ce contrat qui va venir. Il y a vraiment trop de cartes qui veulent tomber. Donc si vous attendiez quelque chose, et ben au mois de décembre, ça va pouvoir peut-être se concrétiser. On vous dit de couper, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il y a l'arrêt de quelque chose. Il y a le fait... vous avez besoin de couper quelque chose, une situation, de vous libérer de quelque chose. Justement, de vous libérer peut-être encore de cette culpabilité en transmettant quelque chose, et c'est peut-être ça qui va vous créer des inquiétudes. Oui, mais c'est pour le mieux pour vous après. Donc il est temps. Il est temps, c'est le moment de couper quelque chose qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas, qui vous empêche d'avancer, qui vous met dans des états pas possibles. Donc là, on coupe. Surtout que vous avez des très belles énergies autrement, donc on profite d'être dans des énergies hautes pour pouvoir régler certaines choses, parce que c'est plus facile quand on est dans des belles énergies pour régler des choses plus difficiles. Et parce que ça va vous apporter du bien par la suite, en fait, en coupant ce qui ne vous convient pas. On a la carte de la conception, hein, on a eu la fertilité, la conception, vous êtes en train de concevoir quelque chose. Votre nouvelle vie, de nouveaux projets. On a la carte de l'amusement et de l'illusion. Hop là. Donc vous êtes vraiment dans cette notion de création, de conception, de débuter quelque chose, d'aller dans du renouveau. Il faut couper quelque chose pour aller vers ce renouveau, vers cette nouveauté, vers ce nouveau projet, cette conception, création de projet qui ressort vraiment pour vous les balances au mois de décembre. On vous rappelle bien de l'amusement, donc vous voyez l'enfant, je pense que c'est par rapport à ça. Prenez, profitez de la vie, soyez dans la légèreté, faites les loisirs qui vous intéressent, divertissez-vous, sortez, retrouvez vos amis. C'est le moment de s'amuser, de profiter de la vie également. On vous parle de cette notion d'illusion. Tout à l'heure, on a eu justement la projection, c'est ce que je vous disais. N'allez pas trop dans l'illusion, dans les faux espoirs, pour pas être déçu non plus. Ne soyez pas dans ces énergies-là, parce que ça va risquer justement de vous décevoir. Et alors que là, non, il n'y a aucune raison, vu que vous êtes dans ce renouveau, dans ces belles énergies. Donc, hop, tout ce qui est négatif, on le met de côté. Ça ne va pas faut pas se prendre la tête, pardon, pour ça, parce que ça ne sert à rien. Et on vous reparle de voyage. Donc, il y a vraiment cette notion de bouger. Vous voyez, il y a la notion d'évasion. Il faut s'évader quelque part pour vous sentir bien. Et on vous parle de connaissances. Vous allez recevoir, vous avez en vous les connaissances pour avancer, pour justement concevoir ce que vous voulez concevoir. Ou en voyageant, est-ce que certains d'entre vous ne vont pas apprendre certaines choses qui vont vous permettre d'aller mieux pour vous? Mais je pense qu'il est important de sortir des sentiers battus et de sortir de ce que vous connaissez pour aller vraiment vers autre chose, pour apprendre de nouvelles choses, pour connaître de nouveaux endroits aussi, ça peut être ça. Hein. Connaître un nouveau lieu de ressourcement, ou un nouveau lieu qui pourrait vous permettre de vous sentir bien. Vous avez les connaissances aussi pour vous, pour avancer. Et la preuve, on vous parle d'opportunités. Il y a vraiment des opportunités qui vont s'ouvrir par rapport à tout ça. De toute façon, vous êtes dans l'ouverture de quelque chose. Vous êtes dans le nouveau, dans le départ, dans la conception. Alors c'est pour ça que les choses ne seront peut-être pas mises en place au mois de décembre, parce que vous êtes dans la conception. Donc ça reste peut-être encore en tant qu'inspiration, en tant qu'idée. Donc notez tout. Mais tout va se mettre en place au fur et à mesure. Et en plus, vous allez avoir des opportunités seulement pour pouvoir mettre ces choses-là en place. Mais il y a quelque chose à couper. Il ne faut pas se leurrer sur certaines choses. Il ne faut pas non plus y voir quelque chose de trop... de mettre trop d'attente là-dessus non plus. Juste profiter. On vous dit qu'il sera peut-être important de voyager, de bouger, d'aller voir à l'extérieur pour
pour avoir des nouvelles connaissances et pour vous sentir mieux et pour avoir peut-être cette opportunité justement qui va vous ouvrir à quelque chose de plus beau. Alors, avec le tarot, le mini Lily White Tarot. Ah non, non, non. Là, il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Pour ce mois de décembre, ah bah, il y a l'avion qui nous parle. J'aimerais bien avoir 2 cartes. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je pense que si. Vous allez l'entendre. Alors, on nous parle de l'ermite. Donc, c'est une arcane majeure. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer justement pour être plus inspiré. Vous avez besoin d'être dans un lieu propice pour vous à un peu à être reculé, à être tranquille dans votre coin. Vous aurez peut-être besoin de ça à certains moments pour ce mois de décembre-là. Ou pour ceux d'entre vous qui sont justement trop enfermés, ben là on vous dit qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus. Bon, j'ai toujours 2 ou 3 cartes, j'aimerais bien juste qu'une carte en plus. Mais je vais vous lire ce qu'il est noté sur le petit livret. Et une autre carte. Non, j'ai dit que j'en prendrais qu'une autre. Bon, il y en a 2 qui veulent venir à chaque fois, donc on va prendre 2. Il y a 2 arcanes majeures. Ah, ça, je crois que... Je ne sais plus c'est laquelle exactement. Et le 2 de Pentacle. Je crois que c'est la carte de la mort. Donc c'est peut-être justement pour nous dire qu'il y a quelque chose à terminer. Alors... L'autre que je trouve... Alors, l'ermite. L'ermite vous invite à un voyage intérieur. Cette introspection ne peut se faire qu'en étant connecté avec vous-même, dans un espace calme et sécurisé. Un temps de solitude est donc venu pour vous. Un travail sur les expériences passées vous permettra de tirer des enseignements profitables pour le futur. Laissez-vous guider par votre intuition et votre curiosité. Vous êtes en quête de vous-même et même si le chemin peut s'avérer ardu, il vous mènera à votre propre vérité. Fort de vos expériences, vous pouvez les partager avec ceux qui le demandent. Partagez également les outils qui vous ont fait évoluer, mais lâchez prise sur la façon dont les autres les utiliseront. En gardant à l'esprit que chacun a un chemin propre à parcourir, vos conseils seront sages et inspirants. Un travail sur les vies antérieures peut être profitable. Donc là, on vous rappelle que vous pouvez être dans des énergies d'introspection. Ce sera important de se reconnecter à vous et de voir ce qui est bon pour vous. Retracer un peu toutes vos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, mais ce qu'elles ont pu vous apporter. Et vous pouvez partager en plus votre expérience pour aider d'autres personnes à évoluer. Ou même vous, en évoluant vous, en vous écoutant vous, ben vous allez aider indirectement d'autres personnes à aller mieux. Alors là, c'est la carte du diable en fait. Le diable est souvent une carte mal vue, celle-ci. Si je vous dis pas laquelle. Et mal comprise. On y attache une signification négative, alors que comme toutes les cartes du tarot, elle possède un aspect lumineux et sombre. Par exemple, la carte du diable est une très bonne carte pour tous ceux qui touchent au domaine artistique et créatif. Ah bah ça c'est pour vous, parce qu'on a dit, hein, inspiration, création, ouverture, c'est pour vous. Elle vous parle des passions que vous devez extérioriser et matérialiser, et vous rappelle que vous avez un libre arbitre et un pouvoir personnel, et que vous êtes capable de choisir de les exprimer de façon productive. Le diable vous ramène à la terre. Tout ce qui va toucher à la matérialisation, à l'ancrage, à la possessivité va être mis en avant. Un travail sur vos parts d'ombre, sur vos peurs est nécessaire avec cette lame. Il est temps pour vous d'affronter ce que vous craignez pour avancer. À ne pas mettre en lumière vos ombres, vous restez sous leur emprise, car comment combattre ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne voyez pas? Travailler dessus demande du courage, mais c'est également ainsi que vous allez vous en libérer et les utiliser de façon positive et productive dans votre vie. Libérez-vous de vos propres chaînes. Alors, est-ce que c'est votre culpabilité qui parle? Mais on n'oublie pas qu'en plus, c'est une carte qui touche au domaine artistique et créatif. Donc, il y a vraiment des énergies de positif. Utilisez cette création, ce qui vous arrive, cette inspiration, et travailler sur vos parts d'ombre, sur peut-être cette culpabilité qui est ressortie et qu'il faut travailler dessus pour vous en libérer. Il ne faut pas s'en cacher, il faut s'en libérer. Et pour le 2 de Pentacle, 2 pentacles en équilibre poussent sur une tige qui se solidifie. Prenez confiance en vos capacités et restez ouvert au changement.
La vie offre d'infinies possibilités et vous êtes tout à fait capable de jongler avec et de vous y adapter. Vous pourriez même y trouver de l'amusement. Fiez-vous à votre dextérité car avec elle, vous êtes prêt à surmonter les difficultés. Si vous sentez que vous avez trop de choses à gérer en même temps, écoutez-vous et ralentissez le rythme. Ne vous surchargez pas de travail pour continuer à prendre plaisir à ce que vous faites. C'est le bon moment pour vérifier que tout soit bien équilibré dans votre vie. C'est le moment pour trouver cet équilibre entre ce que vous aimez faire, mais pas trop vous surcharger de travail, de tâches à faire, pour pouvoir profiter vraiment de faire ce que vous aimez faire. Alors, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. À pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Donc c'est vous qui pouvez décider, qui êtes maître de votre vie. Choisissez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez y arriver, vous pouvez aller vers ça. Vous pouvez tendre à aller vers ce qui est bon pour vous. Mais c'est à vous de le décider. Et ben voilà pour les balances pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.